Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, c'est le sentimental. Pourquoi cette rencontre? Alors, je pense qu'il y en aura pour tout le monde, de ce que je peux ressentir déjà en énergie. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez été ou que vous allez rencontrer. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le quartz rose. En 2, on a la nacre. Et en 3, on a l'agate œil de chat. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, on va voir un peu une énergie en premier sur cette rencontre, ce couple. Soyez attentifs aux signes. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que on est en train de vous dire que cette rencontre, elle n'est pas là pour rien. Elle va vous faire travailler l'écoute de vous-même, votre confiance, votre intuition, votre sagesse avec la chouette. Elle vient aussi vous dire que l'un de vous deux sera un guide pour l'autre. On est quand même dans un décor assez sombre, donc ça invite à couper avec certains schémas, certaines croyances et à prendre un nouveau départ avec ce 10. Donc là, déjà, ces deux protagonistes, ensemble, ils vont faire un travail de guérison ou compléter ce travail de guérison qui avait été individuel et là qui se fait en duo. Dans ce couple, il y aura bien évidemment des moments de joie, mais on voit, alors c'est quand même très sombre, il y a du challenge, il y a des choses à dépasser, je dirais plus pour un que pour l'autre, mais en tout cas, ça sera bénéfique aux deux. Donc ça va demander aussi de ne pas s'arrêter sur certaines choses, d'aller voir plus loin, et de comprendre ce qui se joue, quelle est la leçon qui est mise en lumière, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bouffon. Donc ça, je ressens que ça peut être plus la personne de cœur. Donc la part de lumière révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurde et de l'hypocrisie. Alors, on est sur une guidance générale, bien évidemment que vous pouvez intervertir l'homme et la femme, hein, ou si vous êtes femme-femme ou homme-homme, hein, je vous laisse vous écouter. Donc, quelqu'un qui sait avoir de l'autodérision, qui comment dire, qui sait facilement rebondir sur des événements pour faire rire, pour dédramatiser, mais quelqu'un qui peut être autant... comment dire, dans cet état de joie, de faire rire, ça peut aussi cacher une tristesse ou des blessures. Voyez, je ne montre pas aux autres. Alors, et pourtant, il y a marqué « Je révèle sans crainte mes émotions ». Mais moi, je pense quand même que cette personne, elle essaye de cacher ses blessures. Donc, elle va être capable sur l'instant présent de dire « Oui, j'aime, j'aime pas, non, je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Mais si on cherche à creuser et à comprendre ce qu'elle a vécu et quels sont ses traumatismes, là, c'est plus compliqué. On va être plus sur de l'humour. Donc, on va voir la deuxième carte pour vous, mais je pense déjà qu'il y a une différence entre vous. Alors que ce soit d'âge, que ce soit de maturité, que ce soit sociétal, peu importe, mais je sens une différence. Le libérateur, tiens donc.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Et oui, donc dans le libérateur, on a quand même quelqu'un qui peut avoir tendance à avoir ce rôle du sauveur, donc attention. Mais en même temps, on sent que ce bouffon, il va vous amener aussi plus de spontanéité, de joie, de légèreté, parce qu'il peut y avoir un côté, même si vous êtes très en pâte, je sens aussi un côté assez carré, organisé, minutieux ou minutieuse. Donc, à vous de voir, mais en tout cas, cette flamme, elle vous habite. C'est quelque chose de naturel chez vous que d'aller accompagner l'autre. Donc, ben, comme ça, de prime abord, ça pourrait paraître opposé alors que c'est complémentaire. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice et va être un révélateur pour l'autre à sa façon. Ensuite, qu'avons-nous? Les problèmes, voilà, on y est. Donc, très clairement, quand vous allez rencontrer cette personne, ou si vous avez déjà vécu cette expérience, vous allez pouvoir voir ce qui a été mis en avant. Ça va être une confirmation ou une infirmation selon chacun. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait un problème d'investissement. C'est-à-dire qu'il s'investit un strict minimum dans la relation pour qu'elle puisse exister, que ça ne soit pas une relation éphémère, mais pas suffisamment pour construire dans le temps quelque chose de solide et de durable. Il y a vraiment la peur de l'abandon par rapport à cette personne ou de la trahison, on me donne. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé tous ses problèmes dans sa sphère sentimentale, parce qu'avec le 24, ça nous donne le 6, donc on est vraiment sur le cœur. C'est une personne malgré tout qui cherche une harmonie dans cette sphère, mais qui a du mal à la trouver parce qu'il n'arrive pas à se délester de ses schémas du passé. Donc on a déjà ça. Les yeux de la sagesse. Donc là, c'est vous, hein, très clairement. Je pense que votre expérience passée a quelques similitudes avec le passé de cet être de cœur et que vous avez acquis certaines leçons dont vous allez pouvoir le faire bénéficier. Ça va vous permettre aussi de constater comment vous vous positionnez dans la relation et jusqu'où vous allez. Voyez, au niveau du sacrifice, au niveau de je lui laisse le bénéfice du doute, je lui laisse encore du temps, il va y arriver, il va prendre en maturité, il va lâcher ce schéma. Et là, le temps s'écoule, et la balance n'est pas équilibrée. Et du coup, c'est compliqué d'envisager du long terme avec cette personne. Mais en tout cas, par son comportement, elle va vous montrer si vous vous positionnez de manière juste ou pas vis-à-vis du couple, mais aussi vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, de vos limites et de ce que vous pouvez attendre de cette histoire. Le passage. Waouh! Alors là, j'ai des frissons. C'est vraiment initiatique là pour vous. Hein. On est quand même avec le 33, l'énergie christique, le chakra du plexus et l'archange Uriel. C'est, à mon sens, alors pour cette personne, vraiment chercher à s'introspecter et à se dire je ne peux pas rester dans ce schéma répétitif parce qu'à chaque fois il impacte ma sphère et donc cette personne est de bons conseils pour moi même si mes peurs sont plus fortes, mais c'est une invitation vraiment à ce qu'elle ne regarde plus derrière et qu'elle aille de l'avant. Et quant à vous, c'est de ne pas rester trop longtemps à un endroit si ça ne vous convient pas, ou avec une personne, hein, puisqu'on est sur la relation sentimentale, parce que dans son schéma de peur d'abandon,
Et vous, dans votre rôle de sauveur, bah, vous pouvez perdre de votre optimisme, de votre inspiration, de votre foi. Et du coup, bah, c'est pas positif, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Par contre, si les deux protagonistes arrivent à transcender ce qui leur est invité à faire, vous pouvez faire un bout de chemin ensemble. Mais je vais être très honnête avec vous, je ne ressens pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est vraiment une rencontre pour que chacun mette en lumière à l'autre soit un axe qui est à travailler ou soit un axe qui a besoin de continuer à évoluer. Il y a un travail qui a été fait mais qui n'est pas terminé. C'est aussi, avec le 33, être dans son affirmation personnelle. Vous voyez, parce que ce libérateur, à mon sens, il a toujours eu ce rôle de sauveur dans sa relation de couple. Et donc, bah, c'est sortir de ce rôle et pouvoir, je dirais, accepter que chacun avance à son rythme ou que la personne en face n'est pas prête, qu'on peut la conseiller, mais en aucun cas la sauver. Surtout si elle ne le souhaite pas ou, encore une fois, si le bagage qu'elle a avec elle est trop lourd et que ça va demander énormément de temps. Donc, restez déterminé quant à ce que vous souhaitez vivre dans une relation sentimentale. Restez indulgent aussi. C'est pas toujours simple de constater qu'il y a une telle différence entre deux personnes au niveau de l'avancement du chemin spirituel. Donc, restez aussi ouvert dans la communication, soyez créatif. Peut-être que là, cette personne, bah, si elle sait être directe, elle apprécie peut-être moins, là, de ce que je peux ressentir, le fait que vous soyez assez, comment dire, carré dans vos conseils. Vous voyez, elle a l'impression que oui, c'est juste ce que vous lui dites, mais en même temps, c'est pas applicable pour elle. C'est pour ça que, ben, en adaptant votre discours et en étant créatif, en n'allant pas de front, mais de manière un peu détournée, sans que ce soit scolaire, on me dit, voilà, lui présenter plus sous forme d'école buissonnière, là, il pourra y avoir un tilt à l'intérieur d'elle pour qu'elle entame ce travail de guérison. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le valet d'épée. Donc, là, ce que je ressens, c'est que quand même, à vos côtés, cette personne, elle va chercher à comprendre. Elle va y avoir une lumière qui va s'éclairer et qui va l'engager à de l'introspection, à couper... peut-être avec certaines personnes ou certains schémas, mais pas de la manière dont vous lui avez conseillé, à sa sauce. Elle va se laisser porter par ce qui lui vient, par les recherches qu'elle fait, parce qu'elle a besoin de tangibles. Et je dirais que votre discours est quand même assez spirituel, peut-être trop pour elle. Alors, bah, chacun est comme il est. Vous avez parlé avec vos mots, avec qui vous êtes, avec votre expérience. Il y a des choses qui l'ont atteint et d'autres qu'il ne comprend pas, en fait. Mais, vous voyez, avec ce chandelier, il y a l'espoir quand même que cette personne, elle ait des compréhensions. Je ne dis pas qu'elle aura toutes les compréhensions dont elle a besoin pour se libérer de ce schéma bloquant, mais en tout cas, il y aura un début de quelque chose. Vous voyez, vous êtes la reine de coupe. Donc, on a un valet et une reine. Donc, oui, on n'est pas du tout au même stade d'avancement. La reine, elle est mature. Surtout la reine de coupe, elle est très stable émotionnellement parce qu'elle a l'expérience qui l'a aidée à être dans cette stabilité. Et du coup, oui, elle a ce rôle de psychologue, de conseillère, de thérapeute, donc de soignant, de guide. Mais on ne peut pas acquérir de la maturité en une semaine, en un claquement de doigts. Ça demande du temps. Et peut-être que la fraîcheur de cet être de cœur va vous attirer.
mais que très vite, vous allez vous rendre compte, ou vous vous êtes rendu compte, si c'est déjà passé, que ça allait être difficile de se rejoindre. Et pourtant, vous savez que cette personne n'est pas là par hasard. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent et qui ont vraiment tout des opposés, vraiment. Là, les coupes, on peut être donc sur les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, et les épées, les signes d'air. Donc, ça va être Balance, Gémeaux et... Balance, Gémeaux, il m'en manque un. Il m'en manque un qui ne vient pas, donc Verseau. Voilà. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Donc, on n'appréhende pas les émotions du tout de la même manière et on ne fonctionne pas non plus au niveau de la recherche et de la compréhension de la même manière. L'air a toujours du mal à descendre dans les émotions. Et l'émotion, elle est tellement forte chez les signes d'eau que elle va chercher à pas trop analyser parce que du coup, beaucoup d'émotions vont s'y mettre et ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'elle va laisser plus parler son côté intuitif. Et elle sait qu'elle peut faire confiance à son intuition. Non pas qu'elle n'est pas analytique, mais en tout cas, elle n'est pas comme les épées, ça c'est certain. On a le 3 de Pentacle. Donc on voit, voyez, qu'il y a comme un rapport de force entre vous. Parce que cette reine de coupe, même si elle est bienveillante et qu'elle arrive à tenir des discours pour essayer d'ouvrir l'esprit de cet homme en face, il y a plus un côté brut chez cet homme. Et du coup, cette sensibilité, il a du mal à la capter. On n'a vraiment pas que les signes d'air, hein, parce que là, on est sur la terre et ça pourrait être ça aussi, hein, des signes de terre. Les signes de terre sont assez carrés. Ils ont beau savoir qu'il y a plusieurs manières de faire, ils ont leur habitude, ils n'aiment pas en sortir. Et avant qu'ils ouvrent leur esprit et qu'ils se disent, il y a une autre possibilité, ou il y a une autre manière de faire qui m'amène à l'objectif, il peut s'écouler du temps. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que cet homme, il attache beaucoup d'importance au regard extérieur. Il a besoin de se sentir reconnu, apprécié. Et avec l'humour, on attire plein de gens, vous voyez. On a les regards sur nous, on attire l'attention. Et c'est aussi lié à la blessure d'abandon. Donc, c'est vraiment deux univers qui se percutent pour moi. Et d'ailleurs, votre question, ça peut être, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pourquoi il y a cette histoire, cette attirance, alors que si j'écoute mon cœur, ça me dit que c'est passager. Alors, ça peut être une histoire transitionnelle, pour certains, pas pour tous. Cette personne aussi, elle vient vous montrer la force que vous avez en vous, puisque, encore une fois, vous l'avez tous les deux, mais vous ne l'exprimez vraiment pas de la même manière. C'est indéniable. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié. Désir ou réalité. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes, particulièrement la féminine, qui attend une discussion, un geste, une position de cette personne qui lui montrerait que effectivement ça vaut le coup de continuer cette histoire, qu'une issue favorable pour les deux parties est possible et ça lui redonnerait l'espoir en cette histoire.
Mais on sent bien que c'est mi-figue, mi-raisin. On a du mal à y croire parce qu'il s'est déjà passé des choses qui vous montrent que cette personne n'est pas prête. Jardin ou forêt, l'engagement ne nous prive pas de notre liberté. Intéressant. Alors là, j'ai l'impression que c'est pour les deux, mais encore une fois, pas de la même manière. Regardez, en plus, on a le 22, on a encore un nombre maître. Ça, c'est l'énergie de Marie-Madeleine avec le chakra sacré et l'archange Gabriel. Donc, ça vient nous parler d'équilibre. Pour cet homme, ça serait, mais c'est pas parce que je décide totalement de m'engager que je ne serai plus libre de mes faits et gestes. Il y a cette croyance-là pour cette personne. Et vous voyez, ça klaxonne, donc ça me le confirme. Donc ça va être l'invitation à se libérer et à se dire, je suis en couple, mais c'est pas pour ça que je remets mon pouvoir personnel à l'autre, ou que je me sacrifie pour l'autre. Je peux rester dans ma générosité, dans mon humour, tout en ayant des sorties avec des amis sans mon conjoint ou ma conjointe, tout en gardant une activité sportive ou une activité manuelle. On peut tout faire quand on est à deux à partir du moment où la confiance et la communication est là et que les choses sont posées et sont claires. Par contre, là où se crée le conflit, bah, c'est quand on fait les choses sans rien dire ou sans discuter. Et après, on se pointe comme une fleur au fusil, comme si c'était rien passé. Là, effectivement, ça peut créer de la tension. Donc, ça invite cette personne à s'ouvrir, à discuter, à dire ce qui est important pour elle. Et en même temps, d'écouter ce qui est important pour vous et que chacun garde cette liberté. Vous voyez, pour cette personne, ça sera plus comme ça. Alors que pour vous, bah, garder votre liberté, ça va être de ne pas être trop dans le sacrifice et trop dans cet esprit de sauveur. Et donc, de ne pas faire passer vos envies après les siennes, mais de faire ensemble des choses qui vous plaisent et de garder du temps et pour l'un et pour l'autre individuellement pour continuer à vous épanouir. Donc, cette carte, elle vient aussi vous dire, mais pourquoi choisir? Vous pouvez avoir les deux, et le jardin et la forêt. Chacun vous apporte quelque chose de différent, mais complémentaire. Et donc, de sortir aussi quelque part d'une dualité. C'est quand même très challengeant comme relation, hein, honnêtement. Hein. Donc, pour moi, c'est commencer le chemin de guérison pour cette personne quant à son schéma bloquant vis-à-vis de la relation sentimentale. Et pour vous, vous positionner de la manière la plus juste en sortant du rôle du sauveur ou en étant trop dans le sacrifice. Ça, c'est clair et net. Alors, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Tiens donc. Ce que je vous disais tout à l'heure, que cette personne, elle pouvait vraiment être trop impactée par l'extérieur, tellement elle cherche à être, je dirais, reconnue, connue, aimée, soutenue pour d'autres. Donc, le fait qu'elle ait écouté l'extérieur, comme ça a aussi contribué à certaines séparations dans sa vie. Parce qu'elle s'est fait influencer, parce qu'elle ne voulait pas décevoir, et au bout du bout, elle ne s'est pas choisie. Elle a choisi l'entourage. Ni elle, ni la personne de cœur. Elle a choisi l'entourage. Donc, ça montre encore une fois aussi cette maturité qui est à acquérir. Alors que la reine de coupe, elle va tenir compte de ce que disent les autres. Elle va les écouter. Mais au bout du bout, elle choisira pour elle. Parce qu'elle est en capacité d'écouter ses émotions et ses intuitions. Et donc, si vous êtes la reine de coupe, c'est qu'avant, vous ne l'étiez pas. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit avant. Donc là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour justement faire les bons choix concernant cette sphère sentimentale. Alors, on ira voir un petit conseil à la fin.
On va prendre quelques breloques pour avoir un petit complément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cheval à bascule, encore une fois, qui vient me... Vous voyez, côté joueur, rieur. On a le Peace and Love. Donc, c'est en train de vous montrer aussi que ça va être important de faire les choses dans la bienveillance, dans la douceur et pas dans la colère, dans l'emportement. C'est vous les yeux de la sagesse. Donc, montrez le chemin à cette personne. Là, on a le carrefour. Hein. Donc, soit vous avez déjà fait votre choix, comme je vous l'ai dit au départ, et cette relation est terminée, mais elle vous a appris des choses. Soit c'est en cours. Et là, on est en train de vous dire que ça sera important de prendre une décision. Alors, peut-être qu'elle vous paraîtra difficile, mais en tout cas... elle vous apportera de la nouveauté, elle vous permettra d'aller de l'avant et de comprendre que vous êtes capable de stopper, d'arrêter quand la voie est sans issue en fait. Avec l'hippocampe, ça me montre des personnes qui savent faire preuve d'adaptabilité. Mais vraiment beaucoup parce que je crois que l'hippocampe... il est, alors je suis en train de chercher le mot, Aphrodite, quand il y a les deux sexes. Donc, vous savez vraiment vous adapter à plusieurs situations, plusieurs personnes, plusieurs types de caractères. Alors qu'à côté, vous voyez, on a une sirène. Je pense que très vite, cette personne, elle peut être happée par le chant de la sirène, parce qu'il est beau, parce qu'il brille, parce qu'il est facile. Vous voyez ? Et du coup, vous êtes en train de lui montrer ce qui est positif dans cet élément eau et ce qui est à exploiter et l'infini des possibilités qu'il y a en nous et ce que l'on peut créer pour soi au lieu de se laisser émerveiller, éblouir. On a quoi en lettres? On a le S. Donc, j'entends Sonia, Sarah, Samantha, Sébastien, Stéphane. Ça s'arrête là pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Sinon, ça vous confirmera soit votre prénom ou le sien. On a le D de Daniel, de Déborah. Est-ce que j'ai d'autres prénoms qui viennent? Alors, j'ai un ancien prénom, là, Denise. Dakota. Alors là, c'est pas un prénom qui me vient, mais quelqu'un qui pourrait avoir un doctorat. Je dirais que c'est plus vous. Des personnes qui peuvent travailler avec des métiers qui sont en lien avec l'eau, ou des métiers qui sont en lien avec les enfants, ou la thérapie, la psychothérapie, le conseiller conjugal, le médiateur, des choses comme ça. Alors, pas que, hein, mais c'est ce qui me vient. Il est possible que cette personne aime le cheval, avec le cheval à bascule, donc l'équitation, ou tout simplement les chevaux. Hein. Ça peut être un passionné d'animaux, particulièrement d'équidés. Mais quoi qu'il en soit, vous en ressortirez plus grand, et l'un et l'autre, et avec une paix retrouvée avec vous-même et avec cette sphère sentimentale. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est confirmé avec cette colombe, vous voyez. Ça vient aussi nous dire que vous avez pu faire la paix sur votre relation karmique. Vous voyez, si des choses n'étaient pas réglées de vie antérieure, dans cette vie, vous allez les régler. Ou vous allez continuer à avancer sur quelque chose que vous avez à régler ensemble. En tout cas, vous êtes guidé en ce sens avec cette lune au-dessus de la colombe, voilà. Pour moi, vous avez des signes sur le chemin. Et d'ailleurs, c'est la première carte qu'on avait. Donc, restez attentifs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt.
Donc, vous voyez, ça confirme. Et je trouve que ça résume bien la guidance. Parce que cette relation, soit elle vous a challengé, soit elle vous challenge, ou elle vous challengera. Mais c'est pas pour rien. Il en ressortira quelque chose de positif. Que ça soit vraiment sur le plan terrestre, humain, comme sur le plan karmique. Donc, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, remerciez et soit remercier parce que vous avez réussi à transcender et vous êtes toujours ensemble, ou remercier parce que le bout de chemin est terminé, mais qu'il a été salvateur et pour l'un et pour l'autre. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, vous pouvez intervertir l'homme et la femme. Ça va être important de vous écouter. Et encore une fois, ça peut être une relation passée, présente ou future. Écoutez bien vos ressentis. Alors, on va prendre une première carte pour l'énergie de cette histoire, de cette rencontre, de ce couple. Le courage. Alors là, ce que j'entends, c'est le courage de ne pas écouter l'entourage, qui n'est pas forcément pour cette relation, qui n'était pas pour, et donc qui est là un peu comme une énergie tierce. Le courage de vivre de nouveau une histoire d'amour, alors qu'on a pu vraiment être très blessé par le passé et qu'on a mis du temps à guérir et à s'ouvrir de nouveau. Le courage d'y croire, le courage d'aimer. Donc, on a des personnes, et je dirais particulièrement cet homme, qui a traversé le désert, où il a pu se sentir vraiment seul et dans le dépouillement le plus total. Il revient de loin. J'entends qu'il y a eu une arnaque pour certains. Alors, ça ne sera pas pour tous, hein, mais je pense vraiment qu'en face de lui, cet homme a eu comme une sirène, comme quelqu'un qui lui a tenu des beaux discours et qui, derrière, lui a tout pris. Vraiment tout pris. Que ça soit matériellement, financièrement, émotionnellement, même physiquement, au niveau de son énergie. Je dirais que cet homme a été très vite séduit par cette femme, mais il a très vite déchanté. Alors que, là, avec vous, ça va être totalement différent, mais ça va lui demander le courage de croire qu'il peut vivre quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus doux, vous voyez, de faire confiance. Parce que là, la confiance a été très impactée. Cet homme s'est demandé, mais comment il a pu rien voir? Comment il a pu en arriver là? Vous voyez? Donc, le courage. Et je sens qu'il y a quand même, comment dire, des blessures aussi chez cette femme. Alors, qui peuvent être soit par la perte d'un parent étant enfant, vers l'âge de 5-6 ans, qui a été très marquant, ou quelque chose qui se serait passé à l'âge jeune adulte, peut-être avec un premier amour qui l'a marqué aussi. À voir, hein, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte et pour l'un et pour l'autre? Alors, pour cette personne, on a hédoniste. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie. Célèbre la beauté en soi. Waouh! Et oui, hein, cette personne, maintenant qu'elle a avancé sur sa guérison, elle est en capacité de
de voir que il y a toujours des recommencements, il y a toujours des moments de bonheur qui peuvent s'inscrire, même si effectivement les moments de défi peuvent être, j'entends effroyables, c'est quand même très fort comme mot, vous voyez, j'ai des frissons, donc je pense que c'est très très dur ce qu'elle a traversé, elle revient de loin, et pour pouvoir être dans cette part de lumière, à laisser son énergie lui montrer le chemin de la vie et comment on peut rebondir, comment on peut s'épanouir encore, c'est quand même pas rien. Donc, elle célèbre la beauté dans chaque petit instant ou dans, vous voyez, dans un paysage, dans la beauté d'une relation qu'on peut avoir avec un être humain, mais comme on peut avoir aussi avec un animal. Waouh, c'est prendre la vie comme elle vient et savourer chaque instant. Je crois que c'est une des plus grandes leçons qu'elle a eues, cette personne, suite à ce qu'elle a vécu. Conteur, part de lumière, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Intéressant. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui ont le verbe facile, qui peuvent être aussi des rêveurs, des créatifs. Eux, ce qui les a aidés sur leur chemin, c'est justement de pratiquer un art. Alors que ce soit une activité manuelle ou vraiment un art comme la peinture, le théâtre. J'entends la reconstitution de périodes de l'histoire aussi, où vous savez, on joue des scènes. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, c'est ce qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau et d'entamer une guérison et une libération. Donc, on a quand même deux âmes blessées qui, quand elles vont se retrouver, à mon sens, vont décupler leurs forces ensemble. Donc, c'est très beau. Mais à mon avis, vous ne vous retrouvez pas pour rien. Le blocage karmique. Intéressant. Donc là, ça nous montre que vous avez déjà connu des blocages karmiques ensemble dans d'autres vies. Alors, soit vous avez été ensemble, mais vous n'avez pas pu écrire votre histoire jusqu'au bout, ou soit il y a eu l'envie d'être ensemble, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Donc là, vu qu'on est en 9 sur la carte, on est sur une fin de cycle. Pour moi, c'est la vie où vous allez débloquer complètement ce karma. Donc, votre rencontre est très forte. Elle est là pour dépasser ce qui s'est passé dans le passé. Ça fait beaucoup de « et » là. Mais en tout cas, vous avez la capacité à y arriver, c'est certain. Là, vous êtes et l'un et l'autre sur une fin de cycle concernant la sphère sentimentale. Il y a des choses qui ne se reproduiront plus. C'est indéniable. Et je sens qu'ensemble, il y a une énergie de feu, de force, de détermination, l'envie vraiment d'acter cette relation dans la matière et de montrer peut-être à ceux qui n'y croient pas que c'est possible, que ça va fonctionner parce que pour vous, c'est une évidence. Quand vous rencontrerez cette personne, déjà la sensation que vous allez avoir, c'est vraiment « mais je connais cette personne ». Alors non, vous ne la connaîtrez pas physiquement, mais en fait, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est que vous reconnaissez cette âme. Et du coup, c'est aussi ce qui crée l'évidence parce que c'est comme un retour à la maison, malgré ce karma. Parce que à chaque fois, c'est comme ça. C'est cette attirance, cette reliance. On ne trouve pas les mots pour expliquer, mais on sait qu'on est destiné avec cette personne. L'iridance, donc vous voyez, c'est l'évidence. En plus, on est en 4, donc vous vous retrouvez pour bâtir du solide et du durable cette fois-ci. Peu importe ce qui vous oppose,
s'il y a une différence, qu'elle soit financière, sociétale, d'origine aussi, ou géographique, ou d'âge, peu importe. Vous défierez ce que les autres peuvent penser ou imaginer. Parce que vos cœurs, vos âmes savent que c'est fait pour fonctionner. Donc c'est beau parce que du coup, ça demande de sortir de ce regard et de ce jugement de l'autre pour n'écouter que son cœur, pour arriver à composer sans se faire impacter. Et c'est un beau pied de nez aussi au passé. L'alchimie, waouh! Et oui, c'est alchimique entre vous, c'est magnétique, on se comprend, on se ressent, on s'aime, je dirais, honnêtement et facilement. Alors, il y aura des défis, bien évidemment, hein, sur le chemin, mais en tout cas, on est prêt à les relever. Et on ne laissera personne impacter ce qui est notre trésor, ce qui nous appartient. Avec le 5, on voit bien qu'il y a la possibilité, pour certains couples du choix numéro 2, là, que vous preniez des distances avec des personnes de votre entourage. Ça ne veut pas dire ne plus leur parler du tout, hein, mais peut-être moins les voir, moins leur téléphoner, ou peut-être que quand vous choisirez d'habiter ensemble, de prendre un lieu qui est à distance de certaines personnes pour ne pas les voir trop souvent, afin de laisser votre cocon protégé et non impacté par ces énergies négatives. Donc c'est beau, hein. Ah, super, on a le fou. Waouh! Donc, vous voyez que cette personne, elle est prête à prendre un nouveau départ. Même s'il y a quelques appréhensions, qu'elle sait qu'elle va être challengée vis-à-vis de la confiance, elle a envie de faire ce voyage avec vous. Elle sent que de toute façon, c'est destiné. Et même si elle ne peut pas y mettre forcément les mots, on va dire, spirituels, elle est appelée. Donc, elle va écouter son cœur et pas sa peur. Le 6 d'épée. On laisse le passé derrière soi. On a tranché, on a choisi. Et ce qu'on choisit, c'est l'amour à l'instant présent. Et pas ce que nous a fait vivre cet autre être de cœur par le passé. Là, on a envie de profiter de cette personne qui entre dans notre vie et qui rallume la lumière, qui rallume l'espoir, qui fait sortir justement du mental, de l'analyse pour redescendre dans le cœur. Regardez, un regard et ces personnes se comprennent. Il y aura besoin de beaucoup de moments d'intimité pour apprendre à se découvrir, à s'apprivoiser. Il y aura de grands moments charnels aussi, hein. C'est fort entre vous, c'est alchimique. Donc, comme tout compte dans une relation, je dirais que vous allez cocher pas mal de cases. Mais le défi, ça va être de se dire, je m'écoute, je réponds à mes envies et à mes besoins sans laisser l'autre décider pour moi. Alors, quand je dis l'autre, je parle de l'entourage, hein, principalement. Donc, c'est intéressant. Waouh! Le 9 de Pentacle, donc c'est la réussite, hein, très clairement. Et vous voyez, après, quand vous sortirez, quand vous serez vu des autres, surtout des personnes proches, vous êtes que vous deux, dans votre bulle d'amour. Plus rien ne vous impacte, vous êtes éclairé, vous êtes à la lumière du jour. Et peu importe ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous avez su trouver une stabilité dans votre couple, dans votre histoire. Vous avez envie des mêmes choses. J'entends que les enfants sont très importants. Alors, soit vous en avez déjà, soit c'est quelque chose que vous souhaitez faire avec cette personne et ce sera possible. Mais en plus, vraiment, il y a je mets en lumière l'autre.
À aucun moment, vous allez vous dévaloriser. Au contraire, vous allez vous valoriser et l'un et l'autre et renforcer avec le temps, cette foi, en l'un et l'autre. Ensemble, on peut tout faire. On peut tout dépasser. On peut tout régler. On sent que c'est solide, quoi. Alors, il y aura des défis parce qu'il y en a toujours. Mais quand on est unis comme vous, j'entends, c'est censé être pour la vie. Donc, c'est quand même fort, hein. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage, tiens donc, nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence, vous voyez? Et on est encore avec le 9. Incroyable. Donc là, on est bien sur une fin de cycle, sur une libération. Mais aussi, on est en train de vous dire que vous avez assez développé votre intuition pour voir ce qui se joue, pour démasquer les personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous ou qui jouent à un jeu ou par devant vous disent « Ah oui, c'est super et tout » et puis par derrière « Oh là là, j'espère qu'elle va pas rester avec, non, il me plaît pas, ils vont pas bien ensemble » ou etc. etc. Vous voyez? Et ça peut venir jusqu'à vos oreilles. Donc, où vous avez conscience que cette personne agit comme ça. Alors que ce soit vous ou la personne de cœur, bien évidemment, hein. Donc, ça va être important, là, de savoir poser un cadre et des limites. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Alors, je trouve ça très intéressant parce que je sens que pour certains, c'est la personne de cœur qui est impactée par son entourage. Et pour faire un pied de nez à l'entourage, peut très vite, soit vous demander d'emménager, ou soit vous demander de vous marier. Mais vous n'êtes pas dupe. Et vous saurez dire non. Mais cette personne, même si ça va la blesser sur le moment, elle comprendra ce que vous allez lui expliquer. Et elle comprendra que effectivement, vous n'en êtes pas encore à cette étape-là. Et du coup, ça sera la mise en lumière du fait que son entourage l'impacte encore. Mais vous allez y arriver. Vous voyez, ça ne va pas stopper l'histoire, le fait que vous lui disiez non. Bien au contraire. Et c'est là où on voit la force du couple. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Waouh! Avec le 7, n'est-ce pas, relié à la spiritualité? Donc là, on est en train de vous dire que quand on sait qu'on fait les choix qui sont justes et bons pour nous, on est dans cet état de paix parce qu'on a écouté son intuition, on a écouté son cœur et pas ce qui était dit à l'extérieur qui pouvait nous mettre dans le doute et la peur. Donc oui, ça peut provoquer des frictions avec l'entourage, mais ça n'aura pas un impact profond en vous parce que vous savez que vos choix sont justes. À partir du moment où on doute, où on ne sait vraiment pas et qu'on croit que c'est l'extérieur qui a raison, on n'est pas dans l'écoute de son intuition et on est impacté par ces énergies-là. Par contre, arriver à dire non à son entourage ou arriver à ne pas faire ce qu'il souhaite et se choisir et se montrer qu'on est capable de faire les bons choix pour soi, eh bien, ça amène la paix à l'intérieur malgré ce qui peut se passer à l'extérieur. Et de toute façon, ces personnes-là verront par la suite que vous aviez raison. Voyez? Même si aujourd'hui, elles en doutent. Et puis, c'est votre histoire. Ce n'est pas la leur. Vous ne vous mariez pas avec eux. Vous vous engagez avec cette personne. Allez, on va compléter avec des petites breloques. Qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant. Donc, on a le flocon de neige. On a la cage avec le cœur. On a le V. Ouais,
le V, donc le V de Victor, Victoria, Victorine, Viviane, j'entends, Valérie, Valentin. On a les jumelles. Donc déjà, on vous invite vraiment à être observateur de ce qui se joue autour de vous. Ça va vraiment être une partie d'échec parce que vous êtes observé. Hein, on observe comment ça se passe avec cette personne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour que vous ne restiez pas avec cette personne. Et ces personnes de votre entourage se croient très fines, mais vous êtes plus fines qu'eux. Je vous le dis direct. L'hiver peut être votre saison, à l'un ou à l'autre, ou les deux. Vous pouvez être né en hiver. Ce que je ressens, c'est que, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ces personnes-là, elles ont eu un impact, elles ont gelé des précédentes relations, elles ont permis de les casser par leur jugement, leur ego, etc. Et du coup, l'impact aussi que ça a sur vous, c'est que vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez enfermé par ces croyances limitantes qui appartiennent soit à votre famille, à vos amis. J'entends pour certains un ex ou une ex qui a laissé une grande trace en vous ou en la personne de cœur. Donc, il y a une espèce de puzzle qui se fait, qui va être déconstruit grâce à ce que vous allez observer et comprendre. Vous allez bien savoir positionner votre pièce d'échec. Et ce sera échec et mat, hein, on me dit. Donc, pas pour la relation sentimentale, vis-à-vis de l'entourage. Vous voyez, j'ai le V de victoire aussi. C'est la victoire pour vous. Vous retrouvez une liberté. J'ai envie de rajouter... qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Z, la fin, ça c'est clair. Le L, j'entends Laurine, Lily Rose, Lauriane. Là, on a le G. C'est un G, je pense. Je n'ai pas bien vu. Oui, c'est un G. Gérard, Géraldine. On a le cheval à bascule. On a le chapeau du diplôme. Et on a la pieuvre. Alors, la pieuvre, pour moi, c'est vraiment l'entourage, vous voyez, qui essaye de se mettre un peu partout dans votre couple, mais qui n'y arrive pas. Et je pense vraiment que quand vous allez avoir un enfant, ça va être encore plus chaud pour eux parce que là, il y aura l'ultimatum. C'est-à-dire, maintenant, ça suffit. Et si tu ne t'arrêtes pas, on ne se voit plus. Je le sens pour certains, ça va être clair et net, hein. Le chapeau là du diplôme me fait vraiment penser encore une fois à la victoire, hein. Vous allez réussir, c'est initiatique, hein. C'est comme une formation cette relation. Et du coup, c'est vous qui aurez raison, qui aurez gain de cause, vous ne rentrerez pas dans le jeu de ses proches. Donc c'est quand même pas rien, hein. C'est fort, hein. Paix, liberté, se choisir, écrire une histoire ensemble comme on le ressent. Vraiment. Donc, je ne sais pas quel dé est parti. Là, je ne le vois pas d'où je suis. Allez, on prend le petit conseil de fin. Oh, c'est beau, regardez. L'un contre l'autre. Encore ce feu qui est là, ce jaune, le plexus, hein, prendre sa place, reprendre son pouvoir personnel, être dans la communication, être dans la douceur, dans le détachement aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Waouh! J'ai même pas envie de commenter tellement ça résume bien la guidance. Vraiment, créer ce cocon d'amour et de good vibes où personne n'y entrera sauf si vous l'avez décidé. Et oui, être ensemble, c'est un chemin de guérison.
ou d'acter la guérison que vous avez fait tout seul, mais de l'acter vraiment avec cette nouvelle relation, de dire c'est bon, j'ai guéri du passé. Je suis prêt ou prête pour une nouvelle histoire. Je me sens aimée et je sais que je peux aimer avec confiance. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va, on termine avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, on peut intervertir l'homme et la femme. Prenez uniquement ce qui résonne. Et encore une fois, soit c'est une relation passée, présente ou future. On va prendre une énergie concernant cette rencontre. Ah bah voilà. Ah bah vous, il n'y a pas de doute, hein, c'est l'amour. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, vous pensez déjà l'un à l'autre. Très clairement. Cette histoire, elle va vous faire prendre un nouveau départ concernant votre sphère sentimentale. Vous étiez fait pour vous rencontrer, c'était écrit dans les étoiles, c'était écrit dans vos âmes, c'est ce que j'entends, donc c'est très très beau. Donc, bon, très clairement, là on est sur un lien d'âme. Mais vous voyez, cette personne, elle est dans le cadre, comme si elle n'était plus là, et vous, dans la réalité. Donc, ce qui me laisse à penser quand même que pour la majorité des cas de ce choix 3, vous ne vous êtes pas encore rencontré physiquement, ou si vous vous êtes rencontré physiquement, vous vous êtes uniquement croisés. Il n'y a pas eu on prend un verre, ou on mange ensemble, ou on est à une fête ensemble. Non, on n'est pas dans ça. C'est on a croisé le regard, on est à un événement, ou juste dans la rue, ça dépendra de chacun. Ça peut marquer une différence entre vous aussi. Quelqu'un qui est assez terre à terre et l'autre plus la tête dans les étoiles. Ça vient aussi parler d'une personne de votre passé. Alors quand je dis passé, là je parle des vies antérieures. Deux âmes qui se retrouvent, deux âmes destinées comme on a entendu. Et vous allez transcender ce qui a pu bloquer auparavant dans des vies antérieures, parce que j'ai la sensation qu'à chaque fois que vous vous retrouvez, vous libérez des choses, mais il y a un fil rouge, un fil, oui, comme un fil rouge que vous n'arrivez pas totalement à démêler. Donc, est-ce que ça va être dans cette vie que vous allez y arriver? Sûrement. En tout cas, si cette personne vous paraît inaccessible pour ceux qui l'auraient croisé physiquement, ou si vous n'avez jamais croisé cette personne, mais vous la ressentez énergétiquement et vous vous dites, mais est-ce que je me fais des films? Non, non, non. Vous ne faites pas de films. Vous êtes déjà relié énergétiquement. Et oui, c'est possible. Pour ceux qui doutent, là, j'entends oui, c'est possible. Donc, on va prendre une carte pour chaque protagoniste. Waouh, j'ai le prince pour cette personne. Donc, charme romantique et aptitude à gouverner. C'est pas rien quand même. Parce que là, on peut vous dire que c'est quelqu'un de sensible, qui sait être romantique, mais qui a un grand esprit de leadership. Donc, soit ça peut être un responsable d'équipe, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte. Quelqu'un qui a besoin d'avoir des responsabilités sur différents plans, pas que sur le plan professionnel. Il a vraiment la position, je dirais, par exemple, dans le foyer du patriarche, de celui qui est là pour protéger et amener un confort de vie à sa famille, avec ou sans enfant. Et à côté de ça, même si c'est une personne qui a un esprit d'homme ou de femme d'affaires,
Il y a ce côté enfant chez lui qui peut ressortir et qui se positionne un peu comme le prince charmant. C'est quelqu'un qui a besoin de rêver parce que vu qu'il est souvent dans les responsabilités, il a aussi besoin de douceur, de légèreté, de spontanéité, de rire. Et ça, je pense qu'il a du mal. Parce que, de toute façon, sur ses épaules, il porte la figure du prince. Donc, le prince, il a des responsabilités. Donc, oui, il peut s'octroyer des moments de liberté, mais qui sont peu nombreux par rapport à tout ce qu'il a à faire, par rapport à toutes ses responsabilités, vous voyez. Donc, peut-être que vous allez être là justement pour qu'il profite plus de la vie, pour lui montrer aussi que les temps ont évolué et que c'est très noble de sa part de vouloir apporter cette sécurité et cette bienveillance au foyer, mais que vous pouvez y contribuer aussi. Vous voyez, on le fait ensemble. Là, on a quand même, je ne vous cache pas, des gros travailleurs, hein. C'est des personnes très impliquées professionnellement, qui ont cette soif de bâtir, de responsabilité, de reconnaissance, mais qui, à côté de ça, ont assez vécu pour se dire j'ai envie d'une histoire d'amour sérieuse et durable. J'ai envie de créer une famille ou pas, hein, selon votre âge et vos souhaits, mais voilà, on est dans cette énergie-là. Waouh, c'est trop beau. Vous êtes l'ange. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Waouh. Alors, j'entends enseignante. Pour certains, ça peut être votre métier, d'être formateur, professeur, enseignant. Pour d'autres, guides. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes là pour apaiser le cœur de cette personne, pour lui montrer où est l'essentiel dans la vie, qu'il peut être fier de ce qu'il ou elle a battu, a construit, a matérialisé, a concrétisé. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses aussi à expérimenter dans la vie, où cette personne va vraiment vous voir comme son ange, hein, comme quelque chose qu'il ne pensait plus... alors, c'est pas le bon mot, mais c'est ce que j'entends, acquérir. Quelque chose qu'il n'allait plus vivre sur cette sphère sentimentale. Vous êtes un peu le miracle qui rentre dans sa vie. C'est quelque chose qu'il a rêvé, mais qu'il n'a pas expérimenté jusqu'à présent. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. L'obsession avec le 22. Alors, pour moi, c'est l'obsession dans le bon sens du terme. Je m'explique. Vous pensez à cette personne. Encore une fois, que vous la connaissiez ou pas, vous sentez que ça va arriver, que ça va venir, qu'il y a quelqu'un en chemin et que vous en êtes vraiment très proche. Et là, vous envoyez déjà énergétiquement de l'amour, de la bienveillance, de la joie quant à cette rencontre. Et pour ceux qui ont croisé cette personne, son regard vous obsède, son visage vous obsède, vous pensez sans arrêt à cette personne et vous essayez de comprendre pourquoi c'est si fort. Pourquoi cette personne vous attire autant. Vous voyez, c'est l'obsession dans ce sens-là. Et pas j'en fais une obsession et plus rien n'existe et je veux à tout prix. Pas ça. Je dirais même que vous rêvez de cette personne. Là, ce qu'on me donne, c'est qu'il y en a qui se sont jamais rencontrés, mais qui rêvent mutuellement l'un de l'autre. Et le jour où vous allez vous rencontrer physiquement, vous allez être scotché. Parce que vous avez très clairement le physique de cette personne en tête, donc vous saurez la reconnaître. Mais ça sera pour un petit nombre, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, l'autre personne, regardez, vous avez la même chose, vous êtes en miroir. Donc cette personne, je dirais qu'elle est moins évoluée que vous au niveau spirituel. Elle va peut-être pas y mettre des mots, enfin les mêmes que les vôtres, mais en tout cas,
Pour ceux qui se sont croisés, ben, elle pense à vous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore croisés, ben, elle sent qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend, qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Parce que là, cette carte aussi, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Elle sous-entend que cette personne est en couple. Et donc qu'elle n'est pas libre. Et peut-être que c'est ce que vous découvrirez par la suite. Et encore une fois, vous ne serez pas encore ensemble, mais c'est une information qui viendra à vous, qui refroidira plus d'une personne là du choix numéro 3, parce que vous êtes des personnes loyales et fidèles, et donc vous ne souhaitez pas vous immiscer dans un couple, mais pourtant, c'est écrit. Et ce qui doit se passer, se passera. Et donc cette personne, en fait, ça ne va déjà plus dans son couple, même si vous ne le savez pas, vous ne serez pas la cause de la séparation, c'est que ça n'allait déjà plus. Et quand vous allez acter une vraie rencontre, où il y aura un échange, et pas juste un échange de regards, ça sera une telle évidence que tout ce qui vous a obsédé jusqu'alors ben, prendra son sens. Parce que comme c'est un lien d'âme, ben, c'est plus fort que tout. Et puis parce que cette personne vit actuellement est sur le point de s'achever, qu'elle veuille le reconnaître ou pas. Au fond d'elle, elle le sait. Oh, c'est trop beau. L'émerveillement. Émerveillé par tant de beauté, de grâce. Alors là, je ne suis pas sur le physique, bien sûr que ça peut rentrer en compte, hein. Mais non, c'est la beauté de l'amour, la grâce que la vie me fait de rencontrer enfin cet être où je me sens connectée, interreliée, compris, ressenti, où je suis enfin moi-même et où je sais que ce que je vais faire sera apprécié. Et ça, c'est quand même pas rien parce que c'est important pour cette personne d'être ce prince et de donner. C'est quelqu'un de très généreux. Comme vous savez facilement accompagner l'autre, ben lui, la générosité chez lui, c'est inné. Il a besoin de prendre soin et d'apporter cette richesse à son foyer, vous voyez. On est avec le 2 en plus, vous voyez, c'est un contrat. C'est écrit. Donc, peu importe comment ça va se présenter à vous, même si ça vous refroidit un peu au départ, n'oubliez pas que vous n'en êtes pas la cause. Parce que, ben voilà, l'histoire fait que, justement, ça vous invite à vous positionner par rapport à l'amour. Est-ce que vous allez vous mettre de côté ou est-ce que vous allez vous choisir et faire en sorte que cette histoire se concrétise, se matérialise et se vive pleinement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de bâton. Donc là, on est sur Paris. Donc ça peut être un indice pour certains. Peut-être que vous êtes parisien, parisienne. Ou peut-être que vous vous rencontrerez sur Paris. Le 10 de bâton, il est intéressant parce que là, ça montre que cet homme, mais vous le mettez à votre sauce, hein, ça peut être femme aussi, elle va faire un choix. Cet homme va faire un choix et il va choisir de partir pour se donner la chance de vivre l'histoire d'amour dont il a toujours rêvé et qu'il estime mériter. Donc, c'est quand même pas rien. On est avec le 10, donc le 1, le nouveau départ, le nouveau commencement. J'entends joute verbale, donc je pense que c'est quelqu'un de séducteur, mais encore une fois dans le bon sens du terme, qui va vouloir vous faire des surprises, qui va vouloir vous apprivoiser, qui va vouloir que vous soyez émerveillés, comme on l'a vu juste avant, donc c'est beau. Oh, on a le 10 de denier. Oh, c'est super puissant. Là, on a 2 fois le 1, donc c'est comme si on avait le 11. On insiste, là on me dit que c'est inscrit dans vos cellules, c'est inscrit dans votre chakra racine, que vous êtes fait pour construire, bâtir et guérir ensemble. Donc, vous vous retrouvez régulièrement dans les vies. Alors oui, il y a eu du karma positif et du karma négatif.
il y a sûrement quelque chose à transcender, mais c'est très fort ce qui vous unit et vous relie. Et en étant ensemble, vous êtes le 10 de Pentacle, donc vous vous assurez un avenir solide et durable, un avenir où on sera sur la même longueur d'onde, où on est prêt à affronter les défis ensemble et pas à fuir, où on reconnaît les forces de l'autre, ce que chacun peut apporter au couple. On sait, vous voyez, répartir les rôles, les tâches. On utilise vraiment les points forts de chacun pour consolider ce lien d'amour qui est si important et pour l'un et pour l'autre. Vous vous encouragerez mutuellement, que ce soit la sphère professionnelle, personnelle, créative. On est émerveillé de ce que l'autre peut créer, des idées de l'autre. Ça paraît tout beau, tout rose, hein, mais encore une fois, j'insiste, il y aura des défis, mais il y a une telle force qui vous relie. Et puis, je sens que pour certains, ben, c'est la vie où vous allez pouvoir vivre votre histoire pleinement et jusqu'au bout, alors que ça n'a pas forcément été le cas auparavant. Donc, c'est très, très beau. Non, mais c'est énorme. On a la justice avec le 11. Donc là, c'est comme si on avait 1, 1, 1, 1. Donc 1111. C'est destiné. Quoi que vous pensiez, quand vous allez le rencontrer, s'il est pris, oubliez. Oubliez ça direct, parce que ça ne peut être autrement. Là, c'est une histoire de justice divine, de se rendre justice. Alors, par rapport à vos deux âmes et votre passé, mais c'est aussi pour cette personne se rendre justice. Quand est-ce qu'elle a pu vivre jusqu'à présent dans sa sphère sentimentale? C'est là, acter la bonne personne. Et regardez, là, c'est des ailes d'ange. Hein. Donc, pour moi, il y a l'intervention céleste. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Quoi qu'il se passe, chacun de votre côté dans vos vies, on me redit la phrase, les âmes destinées sauront se retrouver et sauront s'aimer. Donc, même si cette personne est mariée et qu'elle doit divorcer, ce sera fait, ou si elle est simplement en couple ou pacsée, ce sera fait, elle n'aura plus le choix. Une fois que vous serez rentré dans sa vie, elle actera ce qu'elle aurait dû acter depuis déjà quelque temps, on me dit. Mais ça sera une telle évidence qu'elle ne pourra pas faire fi de ce qu'elle ressent. Donc c'est beau, hein, c'est très très fort. Hein. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Alors pour moi, c'est cette personne, vous voyez, actuellement, elle est à fleur de peau, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus comment agir. Et on lui dit, mais écoute ton intuition, écoute ton ressenti. Arrive à lâcher prise, ok, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu, mais il y a une raison à ça. Et ose avancer vers l'inconnu, ose te choisir, peu importe les implications qu'il y a, qu'elles soient administratives, financières, etc. Redescends dans ton cœur pour aller t'apaiser, pour écouter ton intuition et faire en sorte de sortir de cet état où tu es à fleur de peau. Parce que l'histoire peut s'écrire différemment. Et j'entends peu importe qu'il y ait des enfants ou pas. Le prétexte de rester pour les enfants est un mauvais prétexte. Parce que ça met sous les yeux de cet enfant, certes, des parents qui sont dans le même environnement, mais qui ne s'offrent plus d'amour. Où il y a une réelle distance. Et c'est pas ce qu'un enfant souhaite. Bien sûr qu'il souhaite que ses parents restent toute la vie ensemble, mais l'enfant est aussi en capacité de voir quand ça ne va plus entre ses parents et de se dire, bah, en fin de compte, je préférais qu'ils soient chacun de leur côté, même si c'est pas comme ça qu'il va le verbaliser. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez,
vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Waouh, c'est super puissant. C'est-à-dire que là, pour moi, on est toujours sur la même personne. Pas vous, mais l'autre. Et regardez, 7, 8. Donc, cette personne est en train de grimper les barreaux de l'échelle. C'est-à-dire qu'elle se sent déjà plus à sa place dans son couple. Il n'y a pas de loyauté et de reconnaissance. Elle en prend conscience ou elle va en prendre conscience. Et là, ça sera le point de non-retour. Pour certains, ça va commencer à s'acter. Pour d'autres, ça sera vraiment quand vous allez la rencontrer. Mais voyez ce qu'elle est en train de vivre. Et vous n'êtes pas encore dans son environnement. C'est pour vous montrer que vous n'y êtes pour rien. Voilà ce que cette personne vit actuellement. Elle n'est pas heureuse où elle est. Et elle reste pour de mauvaises raisons. Pour moi, cette personne, elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin d'amour. Alors, soit ça vient par le fait que ses parents ne se soient pas préoccupés de lui ou d'elle, soit ça peut être lié aussi à la perte d'un parent, ça peut être lié, alors j'entends surtout la perte de la mère, hein. Ça peut être lié aussi à la sphère professionnelle où c'est quelqu'un qui s'investit comme on l'a vu et où il n'obtient pas toujours toute la reconnaissance qu'il souhaite, c'est possible aussi. Mais là, il y a un grand traitement à faire par rapport au lien à la mère et à la blessure d'abandon. Donc peut-être que c'est ça que vous venez vous faire travailler mutuellement parce que je sens que ça pourrait être aussi le cas pour vous. La blessure d'abandon et de trahison. À voir. La chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Et on est encore avec le 7, avec le 25. Donc là, on est bien en train de vous dire que il ne se passe plus rien sexuellement entre eux, mais que par contre, quand il vous aura rencontré, là, tout ça va disparaître. Il y aura une osmose, il y aura une chaleur, il y aura du jeu, il y aura de... Je suis en train de chercher mon mot... du flirt, vous voyez. On va essayer d'entretenir cette flamme. Et il n'a tellement pas ressenti ça depuis longtemps. Et je dirais que vous aussi, parce que je ressens pas mal de féminines qui sont célibataires depuis un certain temps. Que oui, ça va être des moments de retrouvailles, de joie, de bonheur, mais aussi de liens énergétiques et spirituels que vous allez ressentir dans cette intimité qui seront très puissants. Je pense même que cette personne va se questionner quant à ce qui se passe pendant que vous êtes dans cette intimité, tellement ça le chamboule. Alors que vous aurez cette capacité à identifier, à vous dire « Ah, ok ». Donc là, on travaille énergétiquement. Vous voyez? Donc, c'est pas rien, hein, ce qui vous lie ou vous relie. Encore une fois, hein, vous ne pourrez pas y échapper. C'est écrit. On va mettre quelques breloques pour compléter, pour avoir des messages en plus. Qu'est-ce qu'on a? La croisée des chemins, c'est pas étonnant hein, pour lui. L'homme d'affaires avec la cravate. Alors, il n'est pas forcément en costume cravate, hein, mais ça montre le côté homme d'affaires. Le prince, c'est la grenouille, j'entends. Donc, vous voyez, s'il n'a jamais été assez pour ses précédentes conquêtes, pour vous, il est vraiment le prince. Waouh, le lys, on a la royauté. Donc, c'est vraiment un lien pur, un lien d'âme, un lien destiné. Encore une fois, regardez, on a l'arbre. Donc, ce qui vous unit depuis plusieurs vies. Hein. Ça s'est redit, là. Hein. On a l'oiseau. Donc, pour moi, c'est comme si on venait vous déposer cette personne. On venait vous l'emmener. Parce que il y a besoin de retrouver de la joie et de la légèreté dans votre vie et que ce sera un succès, votre histoire. On a, avec la fiole, encore l'alchimie. C'est très, très fort. On a les chaussons de danse, donc ça, je le vois plus pour vous. Peut-être que vous aimez la danse, la musique, ou peut-être que vous pratiquez un art, ou
Ou peut-être que cette personne est dans une branche artistique, c'est possible. On a l'hippocampe avec la sirène, donc on a 2 fois l'eau. Alors soit vous habitez près d'un plan d'eau, soit vous avez un fort lien avec l'élément eau, soit vous pouvez être du signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, ou ascendant à voir. Pour moi, l'hippocampe, il représente l'adaptabilité. Donc, vous savez faire preuve d'adaptabilité tous les deux, là, c'est ce qu'on me donne. Hein. Mais, il y a vraiment un choix pour cette personne à faire. Hein. C'est indéniable, elle est à la croisée des chemins actuellement ou très, très prochainement. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans la communication, la publicité. On peut avoir ça. Mais, ça sera aussi important, vos échanges. Ils vont être salvateurs, constructeurs, libérateurs, vous voyez. Vous allez aimer beaucoup parler ensemble de différents sujets. Et puis la grenouille, ça peut aussi faire nous dire qu'elle va faire un bond d'un seul coup, vous voyez, qu'elle bougeait pas, et d'un seul coup, paf, elle va agir. On peut avoir ça. On va avoir un petit conseil de fin, mais en tout cas, c'est beau. Hein. Ce qui vient à vous, là, c'est très, très beau. Ça vous montre aussi comment vous avez avancé par rapport à cette sphère-là. Hein, vraiment. Hein. Hop, on essaye de rassembler un peu les cartes. On va voir ce que vous avez comme conseil. Voilà. Bon, quand je vous disais que le charnel allait très bien matcher entre vous, que ça allait être puissant, c'est pas rien, hein, c'est vraiment confirmé. Hein. On se sent, on se ressent, on s'attire, on peut être sur des personnes qui sont tactiles aussi, qui ont besoin de toucher l'autre. Et regardez, il y a la lumière sur le 3e œil de cette femme, donc ça me confirme que vous avez conscience qu'on va au-delà de l'acte physique. Vraiment, c'est spirituel. Et d'ailleurs, c'est les teintes. Hein, parce qu'on a le chakra couronne avec le violet et le chakra magenta avec les draps. Hein. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh, c'est tellement beau. J'en ai des frissons. Honnêtement, hein, je m'arrête là, je ne vais pas commenter. Tout est dit dans cette phrase qui est très très belle, très forte et qui résume à mon sens ce qui vous unit et vous relie. Donc, restez l'esprit ouvert, encore une fois, choix numéro 3, quant à votre rencontre. Ne vous inquiétez pas de l'énergie tierce, si c'est l'entourage pour certains, ce qui m'étonnerait, et si c'est vraiment une personne qui est en couple, ne vous inquiétez pas. Tout se mettra en place comme il se doit. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.